fait un petit moment que j'ai pas tourné en face caméra comme ça m'avait manqué honnêtement. Si vous entendez du bruit en fond, c'est soit la rue, soit Jack qui est dans la même pièce que moi et qui gratouille par terre. On va pouvoir parler juste d'un livre, donc quitte à faire, je vais vous en parler tout de suite, ça sera fait. Hier soir, j'ai fini La Ligne verte donc, de Stephen King. Je suis contente parce que là, vraiment, ça fait un moment où j'avais vraiment du mal à lire. J'ai du mal à retrouver le rythme de lecture que je pouvais avoir à une certaine époque où je lisais vraiment beaucoup. Il y a eu pas mal de moments de ma vie où j'étais capable de lire au moins une dizaine de livres par mois et des gros pavés de 400-500 pages faciles. Puis là je me suis rendu compte qu'avec mon changement d'habitude et le changement de mon quotidien, c'était devenu quasiment impossible, parce que ça voulait dire passer 100% de mon temps libre à faire que lire. Sauf que je pense qu'on a tous la même vie, c'est pas qu'on aimerait pas, mais il y a d'autres choses qu'on aimerait faire aussi, genre sortir dehors de temps en temps, voir des gens, tout ça. Et le truc c'est que j'ai perdu un peu la motivation de lire là depuis 2-3 mois parce que je me forçais en fait, et j'avais le pire truc à faire. Parce que je culpabilisais de lire moins, donc j'avais tendance à me forcer à lire et du coup ça ne marchait pas. Et bref, là j'ai essayé de me relancer dans la lecture, mais à un rythme vraiment beaucoup plus léger, c'est-à-dire dans l'idée, j'aimerais bien me programmer, on va dire à peu près un livre à lire par semaine. En fonction du livre, si c'est un énorme pavé, le lire sur 2 semaines. Du coup, ça me fait que potentiellement 3, 4, allez, grand maximum si c'est des petits livres, 5 livres par mois. Donc bref, tout ça pour dire qu'après une panne lecture qui a quand même duré un petit moment, je me suis retrouvée à un livre qui m'a vraiment plu, parce qu'il y avait de ça aussi, au-delà du fait que j'avais vraiment du mal à lire ces derniers temps, je me suis forcée à lire des livres qui me plaisaient pas forcément, et ça, c'est une mauvaise idée aussi. Ça c'est pas, ça a fini de me dégoûter de lire, du coup, de lire des livres qui moi me convenaient pas quoi. Et là j'ai trouvé un livre qui me convenait, donc La Ligne verte. Je me doutais que ça allait bien se passer, parce que personnellement, je sais pas vous, j'adore le film, je le trouve magnifique, juste je peux pas le voir très régulièrement parce que sinon je pleure pendant des semaines, c'est une catastrophe. Là j'ai lu le livre, oui du coup bon, bref, le film je l'adore, donc je me doutais que le livre ça devrait bien se passer, mais pour avoir lu un peu du Stephen King quand même, j'en ai lu, je dis ça, j'en ai lu 3, je crois, quelque chose comme ça. Je me demandais comment, avec sa plume, ça rendait La Ligne verte, parce que pour moi, c'est un film qui est quand même très dur. Et j'ai été vraiment très étonnée, mais alors, énorme coup de cœur. Le livre est génial. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est écrit d'une manière où on apprend des choses sur... comment dire, il y a plusieurs temporalités dans le livre, en fait, et on apprend des petits morceaux de chaque temporalité, un peu dans le désordre, mais dans un ordre qui... rajoute vachement de suspense, et c'est fait d'une manière où j'avais beau savoir l'histoire, j'avais trop envie de continuer à lire la suite. Et accessoirement, j'ai trouvé que tout le travail, par exemple, sur la religion qui est en fond sur le livre était hyper bien pensé. Tout, nécessairement, le côté sur la critique de la peine de mort est génial dans ce livre, mais genre génial. En fait, c'est le genre de livre qui est bouleversant et vous fait beaucoup réfléchir. Et vraiment, le monologue, c'est un peu le même dans le film, mais le monologue de fin de John Caffey, la veille de son exécution, ou la veille, ou le jour d'avant, je sais plus. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas été autant touchée par un livre, honnêtement. Bref, l'écriture est juste magnifique. Du coup, ça m'a redonné envie d'acheter plus de Stephen King. J'en ai encore un dans ma pile à lire, j'ai Salem là dans ma pile à lire. Mais j'aimerais bien étoffer petit à petit ma collection. D'autant que les poches sont quand même plutôt abordables et hyper jolies maintenant qu'ils les ont refait. Donc je pense que je vais me remettre un peu à lire un peu du Stephen King, mais voilà. Là je vais pouvoir piocher un nouveau livre aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas encore décidé quoi pour ma prochaine lecture, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Il faut aussi que je vous montre, j'ai rerangé ma bibliothèque autrement, et ma pile à lire est dans une bibliothèque maintenant et plus dans... vous ne voyez pas de là, mais ma pile à lire est plus dans une desserte, parce que c'était pas si pratique que ça, et j'avais tendance à abîmer mes livres dedans en fait, donc ça finit par me gonfler. Donc maintenant ma pile à lire est dans une bibliothèque séparée des livres que j'ai lus. Ma desserte me sert dans mon bureau dans lequel nous sommes actuellement. Et peut-être qu'à l'angle de caméra, vous aurez compris qu'il y a un truc qui va pas par rapport aux dernières vidéos que j'ai tournées. J'ai tout changé les meubles de place. J'ai tout changé. Ici, de base, j'avais un lit, canapé, c'est un espèce de croisement bizarre qui a fini dans mon salon. Et du coup, ici, j'ai pu changer un peu la répartition de mes bureaux et ranger toutes mes affaires créatives autrement. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu aussi comment ça rend, du coup. Et bref, voilà, là, il va falloir que je continue à travailler. Je suis en train de bosser ma charte graphique en ce moment. Voilà. Du coup, je vais continuer à faire ça, et après je vais vous faire un petit tour d'horizon de mon bureau si ça vous intéresse, pour vous montrer un peu comment j'ai rangé.
Alors, on est à l'entrée de mon bureau, mais je crois jamais vous avoir montré cette pièce comme ça. Il y a le chat juste en dessous qui se barre. Alors, en gros, jusqu'ici, j'avais mes deux bureaux qui étaient en face. Le bureau qui est blanc, qui est là, il était ici. Et ce bureau-là, il était tourné de sorte à ce que derrière moi, il y ait le mur. Parce que, à la base, j'aurais bien aimé avoir un espèce de setup pour me filmer d'en face en mettant des décos sur le mur. Mais j'avais genre un tout petit espace pour passer et tout. Donc c'était, franchement pas pratique. La petite desserte qu'elle a, du coup, vous la connaissez. C'est ma desserte de pile à lire qui s'est transformée en... Pardon, le focus, qui s'est transformé du coup en desserte de trucs créatifs. Encore Jack. Et ici j'ai un meuble qui a encore un peu du mal à fermer. En même temps, je l'ai blindé de toutes mes pelotes de laine, donc c'est peut-être ça le souci. Meuble de stockage, de trucs créatifs. En fait, tous mes meubles là actuellement sont blindés de peinture, de crayons et d'autres trucs de ce style. Mais voilà, au moins dans cette pièce, maintenant qu'il n'y a plus le lit, j'ai l'impression que c'est quand même plus aéré, qu'il y a plus de place. J'ai pu séparer dans ce bureau-là les trucs plus administratifs, puis accessoirement mon maquillage qui prend beaucoup de place. Alors qu'ici, j'ai quand même beaucoup plus, vous voyez, un petit peu tous les trucs qui me servent pour tout ce qui est créatif, mais de manière régulière. Là, j'ai tous mes feutres, tous mes stylos, tout ce que j'utilise le plus, c'est sur le bureau de toute façon, parce que comme ça, c'est plus pratique. Puis mon ordi pour dessiner, et puis voilà, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Et pour l'instant, j'aime bien, comme ça. Il me faudrait plus de meubles de rangement, ça serait super, mais pour l'instant, écoutez, c'est très bien comme ça, voilà. Et donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, je vous montre un petit peu ce que ça donne ma bibliothèque, que j'ai tout rangé. Alors ça, c'est ma bibliothèque du coup de livres lus. J'ai refait un tri, j'ai viré un peu tous ceux que j'aimais moins, histoire que ça puisse passer dans cette bibliothèque. J'ai encore un petit peu de place, pas énorme, mais quand même, je peux caser quelques livres. Pour l'instant, ça me va bien comme rangement comme ça m'oblige aussi à faire un petit peu plus de tri, et puis surtout, j'avais vraiment envie de passer ma pile à lire dans une bibliothèque, quoi. Donc voilà, en gros, ce que ça donne. Moi, je trouve qu'elle est plutôt jolie, honnêtement. Voilà, j'aime bien. Puis du coup, je vais vous montrer la deuxième. Et du coup, la bibliothèque qui maintenant me sert de pile à lire. Qu'il n'y a rien à l'étage tout en bas, pour le coup. Donc il me reste quand même encore un peu de place. Je trouve que j'ai quand même abusément trop de livres dans ma pile à lire, en toute franchise. Mais bon, au moins là, je les vois très bien. Je vois directement ce que j'ai, ce que je peux lire. Et accessoirement, qui sont pas abîmés en restant dans une bibliothèque par rapport à la desserte que j'avais où je les prenais, je les enlevais, je les reprenais, je les renlevais et qu'en fait j'avais tendance à corner les pages à faire ça. Du coup au moins ici voilà, que pour vous montrer un peu de plus près, j'ai essayé de mettre tout en haut ceux qui me tentaient le plus. Ça c'est vraiment ceux que j'ai le plus envie de lire en ce moment. Puis accessoirement il y a beaucoup des plus beaux livres que j'ai qui sont là-dedans aussi quoi. En dessous c'est la même chose mais c'est toutes les versions poche que j'ai très envie de lire en ce moment. Et puis après, c'est les grands formats que j'ai un peu moins envie de lire. Et en dessous, les livres que j'ai encore un peu moins envie de lire, en gros. Bref, je pense que vous m'aurez compris. Et voilà, je trouve que le résultat rend vraiment plutôt pas mal. Puis ouais, moi j'y vois plus clair. Donc voilà, c'est le principal. D'ailleurs, il faut que je me choisisse une nouvelle lecture, donc là je vais faire ça. Et je vous montre ça tout de suite pour vous dire qu'est-ce que j'ai choisi. Je suis en pleine hésitation. J'hésite entre ces deux-là. Je sais pas, en ce moment, j'ai plus envie de lire des poches. Je trouve que c'est plus pratique. Je sais pas, voilà. J'ai des moments. J'adore pour le coup les grands formats parce qu'ils sont quand même très beaux. Il y a, je trouve, vraiment un travail de fait sur les couvertures et tout. Et l'objet livre est magnifique. Mais personnellement, je suis d'avis que les poches, c'est quand même beaucoup plus pratique à lire. Voilà, on se casse pas le poignet. Surtout quand, moi perso, je lis beaucoup le soir dans mon lit. Donc c'est quand même mieux d'avoir des petits livres. Enfin bref. Puis j'avais aussi du coup d'un livre assez court. Histoire de le finir à la fin de la semaine si possible et de rentamer un nouveau livre lundi prochain. Du coup je sais pas, j'hésite entre les deux. Pour le coup je trouve que Le Cercle des Poètes Disparus ça serait une bonne suite à La Ligne Verte. Celui-ci j'ai pas vu le film, mais du coup j'ai l'impression que c'est aussi ce type d'histoire super touchante et très marquante, donc je me dis au moins je passerai pas d'un énorme coup de cœur à un livre où je serais déçue. Puis en même temps Le Portrait de Dorian Gray ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, je trouve que l'histoire a l'air géniale, mais je pense que tout de suite, je vais peut-être plus me lancer sur Le Cercle des Poètes Disparus, mais je pense que je tarderai pas trop à lire celui-ci quand même, parce qu'il me tente bien. Mais ouais, je pense que tout de suite, ça serait un bon choix, celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être ça, je pense.
Et bonjour tout le monde, on est le lendemain de ce que vous venez juste de voir, du coup, on est jeudi pour moi. Hier j'ai un peu avancé mais je vais pas vous mentir, pas autant que ce que j'aurais voulu. Et cette semaine, en fait j'ai une semaine hyper chargée et j'ai trop de choses à faire pour la semaine je pense. Et en même temps il faut que j'avance, donc on fait comme on peut là pour vous expliquer le début de ma journée d'aujourd'hui. J'ai pas mal bossé sur mon ordi, des dessins, j'avais des choses, enfin j'ai avancé sur plusieurs projets en même temps là tout de suite. Là j'ai tout coupé parce que ça a fini par me gonfler parce que mon logiciel a décidé de planter et dans ces cas-là autant enregistrer dès qu'on peut, laisser l'ordinateur tranquille 5 minutes puis revenir après, sinon il y a un moment donné c'est pas possible. D'autant que travailler avec un Jack qui a décidé d'être méga pot de colle, je vous assure c'est pas simple, hein, allez pas croire. Ah mon chat, très mignon hein, mais vraiment un tout petit peu trop collant. Léger. Enfin bref, je vous reprends aujourd'hui, du coup, logiquement, vous êtes censé avoir la vidéo samedi là de cette semaine. Je vais pas avoir le temps de filmer du tout demain, c'est sûr. Samedi, je suis pas certaine de pouvoir filmer énormément, peut-être un peu, mais c'est pas sûr. Aujourd'hui, le programme, c'est de travailler, certes, mais j'ai pas mal de ménage à faire. Ah, j'aurais bien aimé remettre des trucs en vente sur Vinted, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être que je ferai ça plutôt samedi, parce que là, je pense qu'il y a un moment, j'aurai pas le temps. Et j'aurais bien aimé bosser sur une illustration en particulier, donc je me dis ça pourrait être intéressant de vous montrer un peu... c'est des illustrations que vous avez déjà vues, du coup soit celle des planètes ou c'est la première illustration de ma page 2024 de mon bullet journal, de la mise en page du début de mon carnet du coup, donc il y a 2 vidéos. Et j'ai aussi mes coquillages du mois d'août, donc la dernière vidéo où j'aimerais bien faire une illustration de ça. Les deux les mettre et sous format illustration et en faire des marque-pages. Et ça pour le coup je pourrais vous montrer, j'aurais jamais le temps de faire les 4, donc 2 illustrations plus 2 marque-pages aujourd'hui c'est sûr. D'autant que j'ai d'autres trucs à faire à côté de ça. Mais j'aimerais bien vous montrer au moins comment je passe d'une illustration papier à une illustration informatisée, je sais pas si ça se dit, mais que je repasse avec ma tablette graphique sur des logiciels pour avoir une illustration numérique quoi, voilà. Enfin bref, là je pense que je vais aller manger déjà. Et je vais très certainement faire mon ménage juste après manger, comme ça sera fait. Et du coup, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu plus comment je dessine, je pense, du coup. Et re-coucou, du coup on est toujours dans la même vidéo vlog qui aura pris beaucoup plus de temps que prévu, comme à peu près chaque fois que je fais un vlog, visiblement. J'ai commencé cette vidéo quand? La semaine dernière, je crois, voire même peut-être fin de semaine d'avant, et j'étais censée vous publier cette vidéo, du coup, la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai eu plein de choses à faire, en même temps j'aurais dû me douter que c'était chaud de sortir une vidéo parce que c'était ces semaines d'anniv dans la famille, il y avait des anniversaires de gens de ma famille plus le mien, donc ça a fait beaucoup de choses à organiser on va dire. Puis là cette semaine, c'est pas que je veux pas, parce que là pour le coup j'ai eu le temps, c'est que mon ordinateur ne veut pas. C'est-à-dire que ça fait des jours que j'essaye de vous montrer un peu ce que je fais, ce que je dessine sur tablette graphique, donc sur mon ordinateur, mais vraiment mon ordinateur est en train de mourir. Voilà, là ça y est, c'est la fin des haricots visiblement. On va essayer de le sauver avec une pote à moi, mais c'est pas gagné. Du coup, vu qu'il me faut à peu près 10 minutes pour changer de pinceau ou pour cliquer sur un calque, et qu'on fait ça très très souvent, du coup si vous n'êtes pas très familier des tablettes graphiques, ça risque d'être excessivement long à regarder ou pour moi à monter, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon bref, pour l'instant je vous reprends quand même pour vous parler de lecture, parce que du coup vu qu'il s'est passé du temps, j'ai lu, voilà. Déjà la dernière fois, ça doit être un des derniers plans du vlog d'ailleurs, j'avais décidé de lire ce livre-ci que j'ai effectivement lu la semaine dernière, donc que j'ai fini en quelques jours la semaine dernière. Et j'allais dire, alors je suis pas déçue, je sais pas comment dire ça. Je suis pas déçue parce qu'en soi l'histoire est bien et que je comprends pourquoi ça fait tout un foin sur ce livre-là et pourquoi ça plaît autant. Maintenant, c'est pas ma lecture préférée du mois, quoi, genre vraiment pas. Comment dire, en fait, je comprends le côté culte et je serais curieuse de voir comment c'est fait dans un film parce que le scénario est bien pensé et que tout ça dégage une certaine morale qui est, je trouve, intéressante et où il y a quelques réflexions sur la vie et tout ça. Et bref, c'est un livre intéressant et si vous aimez, comme le nom l'indique, si vous aimez les poèmes, parce qu'il y en a pas mal dans le livre, c'est joli.
Mais j'avoue, j'ai pas du tout accroché à la plume. Mais pas du tout. Moi, c'est le problème avec les classiques. Les classiques, j'ai l'impression qu'une fois sur deux, ça passe, je ne sais pas pourquoi, mais ça passe parfaitement bien et l'histoire me plaît. Et même si la plume est très à l'ancienne et travaillée, ça me gêne pas. Puis il y a des fois, comme là, où c'est des écritures, bah c'est d'un autre temps, je sais pas comment mieux vous dire ça, quoi, mais les tournures de phrases, puis même l'époque à laquelle a été écrite ce livre, c'est vieux, c'est vraiment vieux, et ça m'a pas transporté de ouf, voilà. Mais je pense que là, c'est plus un problème d'écriture, c'est juste que j'ai pas spécialement accroché à la manière dont c'était fait. Ça veut pas du tout dire que c'est un mauvais livre, bien au contraire, je pense que c'est un très bon livre. Et je comprends pourquoi les gens sont marqués par cette histoire-là, mais disons que je m'attendais à personnellement être vraiment marquée par cette histoire et c'est pas vraiment le cas. Voilà. Je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est un livre court en plus, donc c'était une lecture sympathique, mais ça restera juste une lecture sympathique et sans plus, quoi. Voilà. Mais j'ai commencé un autre livre que j'ai pas fini, donc je peux pas vous donner un avis global, mais je peux quand même vous donner un bon avis parce que j'ai lu déjà quasi la moitié du livre. J'ai repris 3 de Valérie Perrin, j'avais déjà essayé de le lire, je sais plus, en début d'année je crois, et le truc c'est que vu la bricasse, je crois que j'étais en plein challenge lecture ou quelque chose comme ça, et ça n'allait pas. Bref, j'avais pas pu le lire comme je voulais, du coup j'avais lu genre peut-être 50 pages et j'avais arrêté. Voire une centaine, bref, j'avais lu le début et j'avais fini par arrêter parce que j'étais pas dans le mood et que c'était pas le moment pour le lire et que franchement se gâcher du Valérie Perrin c'est trop dommage. Là je suis dans le mood. Là je suis dans le mood pour lire ce livre-ci et alors, quelle pépite pour l'instant. J'ai lu que la moitié du livre, il est génial. Il est génial. Mais Valérie Perrin, moi j'adore. Hein. Valérie Perrin, elle a une plume, c'est simple, genre je ne connais qu'elle qui fait des livres comme ça. Je n'ai jamais trouvé de livre similaire. Vous savez, c'est aussi Valérie Perrin. Et elle a aussi sorti ces 2 livres-ci, je sais pas si vous y voyez grand chose, j'ai lu les 2. Elle a sorti Les Oubliés du Dimanche que j'avais bien aimé, mais je pense que ça sera c'est pas français, hein, mon moins préféré des 3. Il est très bien, hein, mais juste, il y a une ambiance très maison de retraite dedans. Ça vous paraît bizarre dit comme ça, mais c'est du Valérie Perrin, c'est normal. Et j'étais peut-être pas hyper fan, alors que l'autre, lui là, qui est extrêmement connu parce qu'il s'est beaucoup vendu, et a raison vraiment, Changer l'eau des fleurs, ça restera je pense mon coup de cœur ultime de Valérie Perrin pour l'instant, même si celui-ci a l'air excellent, mais je pense qu'il détrônera quand même pas Changer l'eau des fleurs parce qu'il en faudrait pour détrôner Changer l'eau des fleurs, vraiment. Franchement, c'était pas du tout mon type de lecture et le type de livre vers lesquels je me tournais, mais alors Changer l'eau des fleurs, incroyable, ce livre incroyable. En fait, le truc qui est ouf avec Valérie Perrin, si vous connaissez pas, c'est déjà la plume, parce que... Comment je vous explique ça? Vous savez, des fois, vous lisez des livres et vous vous disiez « Oh, qu'est-ce que c'est joli » ou « Qu'est-ce que c'est poétique ?» Ici, ça peut l'être, mais c'est plus particulier que ça. Elle écrit la vie telle qu'elle est. Mais c'est un point, comment dire, c'est tellement réaliste, c'est tellement crédible entre la façon dont s'expriment les personnages. Les personnages sont travaillés, vous n'avez pas idée. Il y a des couches et des couches et des couches de personnalité. Les gens sont pas tout noirs ou tout blancs, c'est vraiment des humains qui font des trucs d'humains. Et surtout, le point fort, au-delà de ça, et vraiment, je vous dis, je n'ai jamais retrouvé ça dans un livre. Enfin, les personnages qu'elle nous dépeint, on a l'impression que c'est des gens, des vrais humains qui existent pour de vrai. Et je trouve que c'est un truc de dingue d'arriver à faire ça à ce point-là. C'est tellement réaliste en fait. Et c'est tellement le quotidien. Le quotidien, c'est des livres, vous avez l'impression d'être dans un petit bout de campagne en France, il y a 20 ans par exemple, et c'est vrai, c'est vraiment comme ça que la vie était, quoi. Ouais, Et au-delà de ça, le deuxième gros point fort qui font que ces livres sont, pour moi, incroyables, tout est très vrai, tout est très réaliste, tout est très réel, et à ça s'ajoute un scénario. Mais j'ai pas les mots. Et je crois qu'à la base, elle écrivait des scénarios, Valérie Perrin, avant de faire des livres. Il me semble que j'avais lu cette information quelque part, et ça me paraît très plausible, étant donné qu'il y a des plot twists de dingue dans ces livres, mais vous avez pas idée, Changer l'eau des fleurs. Le truc, c'est que Changer l'eau des fleurs, j'aimerais tellement le relire, parce que j'ai adoré ce livre, mais le truc, c'est que c'est ce genre de livre qu'on aimerait relire en l'ayant vraiment oublié, mais c'est impossible d'oublier ce livre. Mais le truc, c'est que ce qui se passe dedans, ce qui est ouf, c'est de voir le développement du livre, qui est long, hein, il doit faire 700 pages et quelques si je crois, Changer l'eau des fleurs, et de comprendre au fur et à mesure ce que comprennent les personnages, et d'arriver comme ça à l'intrigue qui se déroule, mais petit à petit, jusqu'à arriver au dénouement, au truc de dingue où on se dit quoi? Mais j'avais pas compris ça comme ça, c'est ça qui s'est passé, mais c'est un truc de dingue, et vraiment c'est un truc de dingue, et j'ai l'impression que celui-ci ça peut faire pareil.
C'est pour ça que je pense que ça va quand même être excellent, parce que pour l'instant ça commence à faire un peu pareil. En fait c'est un livre, celui-ci du coup, qui est plein de mystères. On sent qu'il s'est passé des choses, on sent qu'il y a quelque chose de très difficile dans le passé, et si vous voulez, c'est une génie Valérie Perrin dans sa manière d'écrire, parce qu'elle nous mélange toutes les temporalités d'une manière où, petit à petit, on en apprend sur 3, donc c'est sur 3 personnages, petit à petit on en apprend des bouts sur leur enfance, puis sur le présent, puis sur leur enfance-adolescence, puis sur le présent, et en fait, c'est fait d'une manière où on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer après. Et vraiment, j'ai trop hâte de comprendre. Parce que vraiment là, il y a 2-3 petits détails où on fait des théories. Vous voyez, ce genre de livre, c'est un peu mystérieux, La plume de Valérie Perrin. On fait des théories pour comprendre comment on en est arrivé là. Et je sais que, quoi que j'imagine, ça sera pas ça. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de connaître le dénouement. Mais voilà, pour l'instant, j'ai lu quasi la moitié. Ça a l'air excellent. Ça a l'air tout aussi excellent que les 2 autres, ça ne m'étonne pas. Il me semble avoir vu là qu'il y allait avoir un nouveau Valérie Perrin en septembre, je suis pas certaine, mais je crois, franchement je vais foncer. Hein. Ces livres, enfin, je vous les recommande, vous avez pas idée, c'est de l'or en boîte ces livres, vraiment ils sont trop bien. Mais bref, je vais essayer de terminer la fin de semaine, j'essaye de continuer à me tenir à mon un livre par semaine ou un livre par 2 semaines s'il est trop gros. Celui-ci du coup je l'ai un peu étalé vu que la semaine dernière j'avais un tout petit livre, je l'ai fini avant le week-end, donc j'ai pu commencer lui en fin de semaine dernière. Et je pensais pas avoir le temps de le finir cette semaine tellement il est gros, mais en fait le tout début, genre on va dire les 200 premières pages, j'ai eu un peu de mal à me lancer dans le livre, à me mettre vraiment dedans, alors que c'est très bien écrit, mais c'est une ambiance qui est un peu particulière et des fois il faut vraiment réussir à se mettre dans le mood, je trouve. Mais maintenant que je suis lancée, hier j'arrivais plus à fermer le livre, mais vraiment je ne pouvais plus fermer le livre. Du coup je me dis la fin va se lire tranquillement d'ici la fin de semaine, même s'il me reste beaucoup de pages. Donc normalement je finis ce livre à la fin de la semaine et je sais pas encore ce que je prendrai la semaine prochaine. Mais peut-être un truc un peu plus léger, parce que là je sens que ça va finir avec des larmes cette histoire. En général Valérie Perrin c'est dur. Du coup, ouais, peut-être un truc un peu plus léger pour la semaine prochaine. Je vais voir, faut que j'y réfléchisse. Mais bref, que vous dire de plus? Pour la lecture, on est bon pour l'instant. Je vais essayer du coup de vous montrer des dessins. Je sais pas encore comment je vais faire, je vais essayer de voir si mon ordinateur veut coopérer aujourd'hui. Parce que je vous avoue, en fait, ça m'arrange pas. J'ai un peu beaucoup des trucs à avancer que je ne peux pas avancer et ça me bloque sur d'autres trucs. Par exemple, j'aimerais bien me remettre à jour mon Instagram, que je vais aussi changer d'ailleurs pour ceux qui me suivent là-bas. Comme pour ma chaîne YouTube, j'ai décidé d'ouvrir les possibilités, si je peux dire. C'est-à-dire que j'adore toujours autant la lecture, la preuve je vous parle de livres et j'ai pas l'intention d'arrêter de vous parler de livres. Mais je trouve ça trop dommage de me cantonner à une seule chose que j'aime, alors que j'ai plein d'envies de vidéos, envie de vous montrer plein de trucs différents et ouais, je pense avoir plein d'autres envies et plein d'autres passions et que ça serait trop dommage de vous montrer qu'un pan de tout ça sur cette chaîne. Donc j'ai fini par me dire que ça serait bien de faire des vidéos sur plein de sujets, en fait, sur tout ce qui m'intéresse et de faire vraiment cette chaîne à mon image et que j'ai pas besoin de me forcer à faire des vidéos que sur un sujet, même quand j'en ai plus forcément envie, parce que je sais pas vous, mais moi personnellement je suis assez cyclique. C'est-à-dire que niveau passion, je suis toujours à fond sur quelque chose et ça tourne. C'est-à-dire que pendant la plupart du temps c'est la lecture, mais pas que, hein. J'ai des périodes où je suis très dessin, j'ai des périodes où je suis très crochet, j'ai des périodes où je suis très... Enfin bref, ça tourne. Et le truc c'est que quand je suis pas dans une période lecture, ça m'embête de plus rien vous montrer ou de devoir me forcer à faire des vidéos, et ça je trouve que c'est le meilleur moyen de faire des vidéos pas ouf. Du coup, je me dis autant vous montrer tout ce que j'aime et puis les gens feront bien le tri sur ce qu'ils veulent regarder ou pas, voilà. On verra bien. Mais du coup je pense qu'Instagram ça va être un peu pareil. Surtout que là, du coup, vous avez bientôt une vidéo qui arrive normalement fin du mois pour vous expliquer le projet que j'ai, qui est plus vraiment secret parce que je vous ai parlé un peu par-ci par-là, mais pour vous expliquer en détail où je vais professionnellement parlant. Et du coup, nécessairement, mon compte Instagram va devoir évoluer pour suivre ce côté-là, mais pas que. J'aimerais aussi du coup que mon compte Instagram, je puisse parler de tout ce que je fais aussi sur YouTube dessus, quoi. Mais du coup, pour mettre à jour mon compte Instagram, il faudrait que je puisse finir ma charte graphique, et pour finir ma charte graphique, il faut que mon ordinateur coopère. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et si mon ordinateur a coopéré, que j'ai eu le temps de faire ce que je voulais, j'aurais bien aimé faire des dessins, que ce soit sur mon ordi ou par papier, et du coup vous tournez ça pour pouvoir le mettre dans le vlog qui est censé sortir aujourd'hui. Donc il faut que je finisse de monter et d'exporter.
Ça me paraît un peu compliqué tout ça, mais bon, on va essayer. On va faire du mieux. Je vais faire du mieux que je peux. Puis bah, écoutez, sur ce, moi je vous dis à tout de suite. De toute façon, vous verrez bien ce que je vous montre dans le plan d'après, quoi. Voilà. Et coucou, on est le 17, ça va être la dernière partie de ce vlog parce qu'il faut que j'arrête de filmer ce vlog et que je vous le poste. J'ai encore eu des galères, donc vraiment c'est une catastrophe, je ne vais pas y arriver. Je voulais vous filmer des dessins, j'ai quasiment rien pu vous montrer parce qu'au final j'ai pas vraiment dessiné. Tout ce que j'ai pu faire c'est avancer sur mon logo que je vous ai montré juste avant, normalement je crois, qui est même pas encore fini. Il faut que je fignole des choses, mais juste mon ordinateur ne coopère pas, c'est une catastrophe. Rien que là, ce que vous voyez, c'est la deuxième fois que je fais ce montage-là. Je m'étais avancée, j'avais fait tout le début du montage pour être sûre de pouvoir publier cette vidéo en temps, donc théoriquement hier. Bah, c'est raté, mon logiciel de montage a dit non. Il a tout supprimé, genre toutes les données, tous les trucs. Du coup, bah, c'est bien dommage. Du coup, bah ouais, là, j'aurais préféré vous montrer un peu plus de dessins et un peu plus ce que je fais concrètement, mais théoriquement, je ne commence pas vraiment tout ce qui est côté pro avant le 30. J'ai décidé que ça serait le 30. Vous aurez une vidéo d'explication aux alentours de cette date-là, de toute façon. À partir de là, je pense que je pourrais faire beaucoup plus de vlogs où je vous montre concrètement comment je travaille. Ça sera plus simple parce que là, il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer. Je vous dis, la technologie n'est pas d'accord avec le fait que je vous montre mon travail quoi qu'il arrive, donc bon. Bref, je vous reprends quand même parce que je peux vous reparler un peu d'un livre. En fait, ce vlog, ça va être quasiment qu'un vlog lecture au final, mais bon, pour ceux qui aiment les livres, c'est pas si mal, hein, ça vous fait votre petit moment livre. Je voulais vous reparler de 3 parce que du coup, hier, j'ai beaucoup lu. J'ai lu au moins 200 pages hier, peut-être un peu plus. Il me reste plus que la partie là, que je vais très certainement lire aujourd'hui parce que ce livre est dingue. J'ai pas d'autre mot, ce livre, c'est une dinguerie. Du coup, je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir la suite, mais si vous avez jamais lu de Valérie Perrin, mais vraiment, je ne peux que vous recommander cette autrice, c'est un truc de dingue. Pour moi, il est aussi bon que Changer l'eau des fleurs. Je pense que Changer l'eau des fleurs restera mon chouchou parce que juste, je sais pas comment dire, il y a des sujets, il y a des thématiques dedans qui moi personnellement me touchent, mais alors ce livre il est affreux, tout en étant incroyable et beau et qui... En même temps excessivement triste, en même temps il laisse beaucoup d'espoir, donc c'est un peu spécial, vous voyez. Celui-ci est aussi totalement incroyable, il aborde des thématiques complètement différentes. J'avoue qu'il y a eu pas mal de passages moi qui ont été un peu durs à lire parce que c'est un livre vraiment hyper nostalgique. Ça parle d'amitié, ça parle surtout du fait que quand on devient adulte, parfois on perd des gens de vue, même quand on les aime beaucoup. Et moi je trouve que c'est des sujets, c'est dur à lire. Surtout que c'est tellement bien écrit Valérie Perrin. Valérie Perrin, vraiment, pour moi, elle arrive à donner vie au personnage d'une manière, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et ici, le scénario de celui-là, comme les deux autres, hein, c'est une génie en termes de scénario, cette autrice. Mais vraiment, dans le sens où, comme ce que je vous disais moi hier, du coup, que vous avez déjà vu le passage où je parlais de Valérie Perrin, ce que je trouve incroyable, c'est que peu importe ce que vous pensez, elle arrive à trouver un twist qui fait que, en fait, vous vous attendez vraiment pas à ça, et il se passe des dingueries, et plus on avance dans le livre, plus on se dit, waouh, vous voyez, ce genre d'histoire, comment dire, vous voyez ce genre d'histoire où au début on vous met plein de personnages et plein de situations qui ont plus ou moins de rapport les uns avec les autres, mais avec certains personnages où on comprend pas... Avec certains personnages, on comprend pas bien d'où ils sortent, on comprend pas bien qui c'est, on comprend bien quel rapport il y a avec l'histoire, et puis il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Et elle a le don, comme dans un bon film, pour moi c'est un peu pareil, de donner des petits bouts d'éléments par-ci par-là qui vont finir par vous faire comprendre qu'en fait tout est lié, qu'il y a un rapport avec absolument tout, et que chaque passage du livre était utile pour que vous compreniez comment on en arrive là. Et ça, moi je trouve que c'est un travail de dingue en fait, sur des livres de 700 pages, c'est un travail de dingue. C'est le genre de livre, même si je voulais vous spoiler, chose que je ne ferai pas, c'est impossible d'expliquer en fait. C'est impossible d'expliquer à quelqu'un, vous êtes obligé de le lire pour comprendre ce que je veux dire, mais c'est... Ah non, franchement, c'est absolument génial. Je me suis couchée excessivement tard à cause de ce livre parce que je n'arrivais juste pas à le poser. Et quand un livre fait ça, en général, c'est un très bon livre. Donc voilà. Je ne l'ai pas fini, mais je me permets quand même de vous dire que ce sera un énorme coup de cœur, c'est sûr. Franchement, que ce soit celui-ci ou particulièrement Changer l'eau des fleurs, lisez-les. Mais bref, en termes de lecture, ça sera tout pour ce vlog. C'est déjà pas mal, je vous aurais parlé de 3 livres quand même dans ce vlog au final. Hein. Donc bon, écoutez,
Sur ce, moi, il va falloir que je fasse mon montage si vous voulez avoir cette vidéo un jour. J'aimerais bien la poster aujourd'hui, ça serait cool. Du coup, je vais vous laisser là, en espérant quand même qu'il y ait eu assez de contenu dans ce vlog-ci. Comme je vous dis, je pense que les prochains vlogs seront beaucoup plus variés en termes de contenu, parce que là, au final, je vous ai parlé quasiment que de livres, parce que j'ai pas pu vous montrer grand-chose d'autre. Moi, j'aimerais bien, pendant les vlogs, vous montrer des ateliers créatifs, tester de nouvelles choses avec vous. Il y a plein de trucs que j'ai chez moi que j'ai pas encore testé. Par exemple, j'ai des pastels, j'ai certains outils de peinture que j'ai pas essayé. Donc peut-être vous montrer des moments peinture, ce genre de choses-là. Je voudrais vous montrer comment je dessine sur mon ordinateur. Enfin bref, j'ai plein d'idées de contenu, juste ça va arriver plutôt dans les prochains vlogs, le temps que tout se mette en place. Et puis voilà, du coup ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Puis je vous dis à très bientôt, et pour une vidéo présentation de la surprise qui n'en est plus vraiment une, de quelle direction vont prendre les choses on va dire. Et je vous publierai aussi dans peut-être pas trop longtemps. Faut que je la tourne encore, mais je pense que ça sera bien avant septembre. Je vous ferai ma vidéo bullet journal du mois de septembre, dans pas très longtemps, voilà. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.